un fils occupé va voir sa mère âgée après des mois d'absence et découvre qu'elle reçoit régulièrement la visite d'un type qu'il croit être membre d'un gang. Charles Richardson était un homme occupé, un homme important, et son temps était précieux. Sa femme et ses enfants le savaient, tout comme ses employés, mais personne ne le savait aussi bien que sa mère, Esther. Même s'il se proclamait être un fils dévoué, Charles voyait rarement Esther. Parfois, 3 ou 4 mois s'écoulaient entre les visites, peu importe le nombre de fois qu'elle appelait. Cependant, les choses ont changé lorsque l'une des voisines de sa mère a appelé. Elle avertit Charles qu'un jeune homme étrange visitait la maison de sa mère, un jeune homme de mauvaise réputation. Selon la voisine, l'homme était membre d'un gang, et elle soupçonnait que ses visites fréquentes signifiaient probablement qu'il volait Esther. Alarmé, Charles a appelé sa femme et lui a dit qu'il sera en retard pour le dîner, puis il a conduit les 56 km jusqu'à la maison de sa mère. Il a frappé à la porte et a appelé « Maman ». Après un long moment, il a entendu les bruits de pas de sa mère, et Esther a ouvert la porte. « Charlet » s'écria-t-elle joyeusement. « Quelle merveilleuse surprise !»« Maman » s'écria Charles, soulagé. « Tu vas bien ?»« Bien sûr que je vais bien », a dit Esther. « Pourquoi ça n'irait pas ?»« Eh bien, Madame Dreyfus m'a appelé. » Charles a hésité. « Écoutez, entrons et asseyons-nous. » Esther acquiesça et conduisit Charles dans le couloir jusqu'au salon. Pendant que sa mère s'installait avec précaution sur le canapé, Charles jetait un rapide coup d'œil aux alentours. Tout semblait être à sa place. La télé, la radio. Rien ne manquait. En fait, la maison était propre comme un sous-neuf. Pas un grain de poussière n'entache les surfaces des meubles. Charles s'est assis et est allé droit au but. « Regarde, maman », a-t-il dit. « Madame Dreyfus a dit qu'un homme peu recommandable te rendait visite presque tous les jours. Est-ce que cette personne te vole? Ou t'extorque de l'argent? Quoi ?» s'exclama Esther. « Si est ce qu'elle a dit? Amanda Dreyfus est une fouineuse et une commère, elle devrait s'occuper de ses affaires. » Maman, insista Charles. « Tu n'as pas répondu à ma question. » Esther a levé le menton et a fixé Charles. « Je ne comprends pas, » a dit Esther. « Je ne t'ai pas vu depuis près de 6 mois, tu n'appelles presque jamais, et maintenant tu veux que je t'explique ma vie ? » Charles a rougi. « Maman, c'est ce qu'il écriait. Ça ne fait pas si longtemps. Et tu sais que je suis très occupé. » « Bien sûr que tu l'es, » a dit Esther. « Si est pourquoi je n'ai pas vu mes petits-enfants depuis si longtemps. »« Tu m'oublies, n'est-ce pas ? » ?»« Non, » a protesté Charles. « Je ne t'ai pas oublié. » « Si juste que tu es un homme occupé, » a dit Esther calmement. « Tu ne peux pas te permettre de consacrer du temps à quelque chose qui ne te rapporte rien, comme rendre visite à ta mère. » Charles était en colère. « Je suis là maintenant, n'est-ce pas ?» a-t-il dit. « Je me sens concerné, et ça ne me rapporte rien. Tu es ici uniquement parce qu'Amanda Dreyfus t'a appelé, » a dit Esther avec tristesse. « Tu veux que les gens aient une bonne opinion de toi, que tu sois un bon fils, n'est-ce pas ? » J'essaie, a dit Charles en colère. « Dieu sait que j'essaie. Tu n'essaies pas beaucoup, » a dit Esther sans embâche. « Regarde autour de toi, Charles. Que vois-tu ? » Charles commence à regarder et remarque que le salon n'est pas seulement impeccable. Les murs et le plafond sont fraîchement peints et les vitres des fenêtres brillaient.
tout a l'air super, maman, a-t-il dit. Mais tu ne devrais pas travailler trop dur. Je ne travaille pas du tout, a dit Esther. Je ne peux pas rester debout trop longtemps à cause de mon arthrite. Charles s'est levé et a jeté un coup d'œil dans la cuisine. Tout était aussi propre et net que le salon. La maison entière sentait le frais et le propre, et était aussi soignée qu'une épingle. Je ne comprends pas, a dit Charles, déconcerté. Esther a regardé l'horloge et sourit. Tu vas comprendre, dans quelques minutes. On a sonné à la porte, et Esther s'est levée pour aller l'ouvrir. Elle est ensuite revenue avec un homme et une petite fille dans ses bras. Charles a compris pourquoi Madame Dreyfus a dit que l'homme était membre d'un gang. Il était énorme, avec des bras massivement musclés et couverts de tatouages. Il avait l'air dur et fort. La petite fille avait environ 7 ans et était aussi délicate qu'une poupée de porcelaine. Elle était habillée d'une jolie robe de princesse rose et portait une poupée. Regarde, mamie Esther, a-t-elle dit en montrant le jouet. Mamie ? S'exclama Charles. Maman, qui sont ces gens ? Charles, voici mon ami David Morton et sa fille Mavis, a dit Esther. David habite près d'ici, et il passe presque tous les jours. On s'est rencontrés à l'épicerie, et il a ramené mes courses à la maison. David est un père célibataire. Il n'a pas de famille en ville. Je suis seul aussi, donc nous sommes dans le même bateau. Nous nous soutenons mutuellement. Si est mon sauveur. Il peint et répare tout ce qui est cassé. Et mamie Esther fait les meilleurs cookies, a interrompu Mavis. Papa ne sait pas cuisiner. David a souri et n'avait pas l'air si féroce. Esther m'apprend, a-t-il dit. Maman, a protesté Charles. Tu as une famille, tu m'as moi, et tu as tes propres petits-enfants. Et je t'aime, Charles, et mes petits-enfants me manquent, a dit Esther avec tristesse. Mais je me sens seule, et je ne te vois jamais. Tu n'as pas besoin de moi, mais David, Mavis et moi avons besoin les uns des autres. Charles a quitté la maison de sa mère, profondément honteux de sa négligence. Il a commencé à rendre visite à Esther plus régulièrement et à amener ses enfants pour qu'ils passent du temps avec leur grand-mère. Il a appris à bien connaître David et Mavis, et les deux hommes ont fini par devenir amis. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nos parents ont besoin de nous dans leurs dernières années, comme nous avons eu besoin d'eux dans nos premières années. Charles a négligé sa mère. Puis il a été choqué de découvrir qu'elle s'était rapprochée d'une autre famille. L'amour et l'attention sont ce qui fait une famille. Esther, David et Mavis sont devenus une famille, non pas à cause de la biologie, mais parce qu'ils s'aimaient et se souciaient les uns des autres. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un fils n'a pas rendu visite à sa mère pendant 6 ans, il trouve sa maison vide et son gâteau préféré tout moisi. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.